Moment fatidique, on peut plus revenir en arrière. C'est coupé, plus qu'à dénuder. 2023, j'ai une colonne complète de balles de foin qui est tombée sur l'endéneur. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 1er avril 2025. Aujourd'hui on va aller pousser un peu de bois qui est tombé au bord des parcelles. Vu que voilà, on est le 1er avril, la saison des foins approche à grands pas. Du coup il faut aller pousser un peu ces branches et ces arbres qui sont tombés. Alors, ce que je vais faire, c'est décrocher un peu les outils que j'ai sur le tracteur, notamment la pince, la dérouleuse, mettre la pelle, prendre la tronçonneuse et direction la forêt pour pousser ces quelques branches qui sont tombées. J'ai aussi des branches qui sont au bord d'un chemin pédestre et forcément il y a des chiens qui y passent et il y a quelques branches dans le blé. Donc je vais aller enlever ça et comme ça je serai tranquille pour la batteuse. Alors voilà, le fameux arbre qui est tombé. Donc voilà, je vais couper en gros et ensuite je pousserai avec le tracteur. Ça fait un petit moment qu'il est tombé. Il est sur la bande extensive. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais pas trop pressé. Il n'est pas non plus dans la parcelle directement. Alors voilà, c'est parti pour le couper. Ça va nous réchauffer un peu parce qu'il fait méga froid. Alors, on chauffe la tronçonneuse et départ. Voilà, ça c'est une affaire qui roule, ça a été fait en quart d'heure, donc c'est nickel. Maintenant je vais aller pousser un peu des branches parce que j'ai lagué à quelques endroits et il y a 2 tas de branches. Et donc je vais les repousser parce que eux par contre ils sont vraiment dans la parcelle. Vu que j'ai vidé avec une remorque, je pouvais forcément pas les vider droit dans la forêt. Donc je vais pousser ça et puis on aura fini la petite session bois de la vidéo. J'imagine il y a un peu de bois qu'il faudrait fendre, mais bon, le tas est bien fait, il est bien au bord, il gêne pas. Du coup c'est pas une priorité pour l'instant. On se retrouve, on est l'après-midi et j'ai reçu ce matin le support que j'ai commandé pour l'écran de ma caméra. Et il se trouve que la prise 12 volts que j'ai pour la brancher est trop courte. Donc j'ai une rallonge qui m'avait été donnée quand j'ai acheté l'écran de la caméra. Mais en fait il faut raccorder les fils. Donc c'est, j'imagine, pour les raccorder directement au contact du tracteur. Mais moi je sais pas où les brancher. Donc je vais en fait couper mon câble 12 volts actuel et raccorder ces fils là. Donc j'ai démonté la prise 12 volts, le petit embout juste ici, mais le truc c'est que dans la prise en fait c'est soudé et moi j'ai pas du tout d'appareil pour souder les câbles à l'intérieur. Donc je préfère couper, raccorder, mettre de la gaine thermo-rétractable et normalement ça devrait le faire. Donc j'espère que ça va fonctionner parce qu'autrement là je suis en train de couper littéralement le seul câble 12 volts que j'ai pour cette caméra.
Alors voilà, je vais tenter. Je suis pas sûr que ça marche. Normalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il y a deux fils, un rouge et un noir. J'ai qu'à juste les raccorder ensemble et normalement ça devrait le faire. Pourquoi en fait je veux qu'il soit plus long? Parce que le câble en fait, la caméra elle se met là et j'ai la porte ici que j'utilise quand même moins que celle de gauche parce que l'escalier c'est un escalier tout droit ici, donc il est un peu moins pratique. Mais au cas où je veux sortir par la droite, en fait j'ai pas envie d'avoir un câble qui passe comme ça en travers, parce que même au sol en fait ça se branche quand même, mais j'ai envie de faire quelque chose d'assez propre, de faire passer en fait sous le plancher du tracteur et faire remonter directement à la prise 12 volts pour que ce soit nickel propre. En plus, vu que j'ai qu'un tracteur, la caméra je prévois pas de la déplacer, l'écran je prévois pas de le déplacer non plus. C'est ici que je trouve qu'il est mieux parce que c'est directement devant le volant, donc j'ai qu'à tourner les yeux et j'ai la vue sur la caméra. Ensuite, ça s'est peut-être vu en vidéo, mais l'iPad et mon support pour la presse à balles rondes était beaucoup plus haut. J'ai tout rabaissé histoire d'avoir une meilleure visibilité sur la droite et surtout ça tremble beaucoup moins, c'est plus fixe. Et l'iPad il me sert principalement à noter toutes les interventions que je fais sur les cultures. Comme ça j'ai qu'à répertorier sur mon carnet des champs. En plus je pourrais, si je voulais, connecter mon carnet des champs directement à l'iPad, ce qui fait que chaque intervention que je fais sur les cultures est notée dans ce carnet. Ce carnet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit où on doit noter absolument toutes nos interventions, que ce soit phytosanitaire, engrais, récolte, semis, etc., pour qu'on ait une traçabilité, pour pouvoir assurer les dosages qu'on met, la provenance des semences, que ce soit de la semence certifiée, etc., pour pouvoir montrer ensuite, aussitôt qu'on a un contrôle sur l'exploitation, pouvoir montrer au contrôleur exactement toutes les interventions qu'on a fait sur chaque culture. Alors voilà, c'est pour ça que la caméra je la place devant, c'est le meilleur endroit, l'endroit qui va me gêner le moins. Et donc c'est parti pour essayer de raccorder ces câbles. Moment fatidique, on ne peut plus revenir en arrière. C'est coupé, plus qu'à dénuder. Voilà, mes deux fils sont accordés, verdict. Ça fonctionne nickel. Du coup, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de gaine thermo-rétractable et ensuite ce sera parfait. Plus qu'à mettre sous le plancher du tracteur, faire ça proprement, fixer comme il faut le câble et ce sera magnifique. Voilà, les câbles sont accordés. Donc dans un premier temps j'ai mis une gaine pour chaque câble à l'intérieur pour pas qu'ils se touchent vu qu'ils sont dénudés, et ensuite la grosse gaine pour rassembler le tout et ça fait un résultat tout propre. Donc les gaines thermo-rétractables c'est vraiment super bien, c'est hyper pratique, ça évite d'avoir des sucres qui sont assez encombrants et qui font pas très propre. Donc voilà, là on a un résultat nickel. Alors voilà, caméra installée. Donc voilà, mon câble il part tout de suite derrière les plastiques. Il passe sous le tapis et il remonte en fait sous le tableau de bord. Il longe en fait les capots et le seul câble que je peux pas cacher forcément, c'est le début de la caméra. Donc ensuite il part directement, il est pincé derrière les plastiques. Donc ça ne devrait pas bouger. Et même si je voulais déplacer ou enlever la caméra, l'écran, je ne sais pas pour quelle raison, parce que il faut que je prête mon tracteur ou je ne sais pas quoi. J'ai le raccord qui est pile poil en dessous de la pédale d'accélérateur. Donc je peux tout de suite débrancher, enlever la caméra et j'ai pas besoin de tout enlever, tout repasser partout. La prise 12 volts, ce qui est bien, c'est qu'elle a un embout USB. Après il n'est pas spécialement utile vu que le tracteur on est déjà équipé de 2. Et moi j'utilise le porte-gobelet. Enfin le porte-gobelet, si j'en ai besoin pour l'été, pour les bouteilles d'eau, etc. J'enlève la batterie externe. Mais j'ai une batterie externe qui recharge beaucoup plus rapidement que les câbles USB du tracteur. Je peux brancher la batterie directement dessous, le téléphone au-dessus. Et comme ça j'ai tous mes écrans qui sont fixés et qui ne bougent plus.
Alors voilà, c'était la petite installation du jour. Je suis vraiment satisfait, le résultat est plus que satisfaisant. Le câble n'apparaît pas. On s'en coupe pas dedans, c'est le plus important parce que c'est tellement vite fait, on sort, on fait pas attention, on s'en couple. Et le pire, c'est qu'on tombe de l'échelle. Donc voilà, là au moins tout est fixé, tout est propre. Et puis voilà. Allez, on attaque le prochain boulot de cette vidéo. C'est parti. Voilà, on se retrouve, on est le mercredi 2 avril, j'ai sorti les machines parce que forcément on sort de l'hiver, donc je les ai sorties vu qu'elles n'ont plus besoin d'être couvertes en permanence, ils annoncent plus de neige, plus de très gros froid, donc je peux les sortir. Je l'ai fait aussi parce que je dois sortir les balles rondes de paille de la partie hangar. J'en ai encore qui sont sous l'avant-toit, mais en gros celles-ci, elles ont été faites en 2023. Et en fait, vu que je range les machines à chaque fois devant sur la partie hangar restante, j'arrive pas à les récupérer pour les mettre sur le point à paille qui se trouve derrière moi là-bas. J'en utilise une petite partie pour les genisses qui sont derrière, comme ça je peux pailler durant l'hiver. Mais vu que tout le monde est dehors et que les genisses vont pas tarder à partir en pâturage, je vais préparer en fait le hangar pour la future récolte. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que la presse à balles rondes Krone n'est plus là. Elle est en réparation chez mon concessionnaire Krone. Grosse casse sur la machine qui a été découverte en révision. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais on était à deux doigts d'y mettre le feu. Bon, du coup, cet après-midi, on va déplacer ces balles de paille, remplir le pont à paille et puis faire un petit peu de rangement par-ci par-là. Allez, c'est parti. Les amis, là, il y a un boulot de fait, c'est tout propre, c'est rangé, ça fait plaisir. La partie derrière moi, donc où il y a encore les genisses, dès qu'elles partent, je vais pouvoir vider toute la paille et ça va se retransformer en partie hangar. Parce que la presse Krone, disons qu'elle est un peu galère à rentrer par cette porte. Vu que droit en face, il y a tout de suite la montée, c'est un peu serré tout ça. Tandis que de l'autre côté, il y a beaucoup plus de place pour manœuvrer et pour la ranger. Du coup, ça va être beaucoup plus simple de la rentrer de ce côté. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une deuxième partie hangar. Donc il faut savoir que l'année passée, je pouvais plus utiliser cette zone parce que les crèches, elles étaient vraiment en face de la porte. Donc ça condamnait vraiment cette partie et j'aurais pu ouvrir les barrières, mais il y a les poteaux au milieu, donc c'est pas hyper pratique. Le pont à paille derrière moi est rempli également. Donc je pense que c'est la dernière fois que j'allais le remplir. Au pire, je vais devoir le compléter. Ils annoncent vraiment plus du tout de pluie pendant un bon moment. Alors je pense qu'il est plein pour cet été. Voilà, donc derrière moi il y a encore un gros stock de paille avec ce que j'ai rentré sur le pont à paille. Et ici je pense que je dois avoir un peu plus d'une centaine de balles. Parce que dans une travée je peux en mettre 50. Et en haut je peux en mettre ouais, une bonne cinquantaine quand c'est rempli. Et là on a un peu plus qu'une travée. Donc on est vraiment full. Après je vous avoue que le seigle il est pas très beau. Et vu que le seigle c'est vraiment une céréale à paille, ça va faire un peu des rendements moyens, j'imagine. Donc c'est pas plus mal d'avoir du stock et on sait pas de quoi demain est fait, hein. Une averse de grêle c'est tellement vite arrivé, surtout avec nos météos qui sont tellement
différentes chaque année. Donc là, je pense qu'on est déjà parti pour du sec. On en a eu tellement, mais on en demande presque un petit peu de pluie. Déjà pour que l'herbe elle reprenne dans les parcelles, pour qu'on ait une belle première coupe. Bon, là on n'est encore pas en situation de sécheresse, mais si ça continue comme ça, ça peut peut-être s'annoncer. Enfin bref, parlons pas de malheur. On va accrocher l'endaineur juste derrière moi. J'ai un bras que j'avais plié, non. En gros, en 2023, j'ai une colonne complète de balles de foin qui est tombée sur l'endaineur et ça m'a plié un bras que je n'ai pas réparé en 2024. C'était pas très judicieux de ma part. Il frottait un petit peu plus que les autres. C'était pas extrêmement gênant. Disons qu'il n'y en avait que un sur toutes les toupies, donc c'était vraiment pas grave. Mais vu que j'ai un peu de temps, je vais accrocher l'endaineur, le déplier, changer le bras, enfin aller le commander. Comme ça, on sera prêt pour la saison 2025. Pareil pour la pirouette, il y a une ou deux pièces à changer, des petits doigts qui sont cassés. Et donc, il faudra qu'on change encore ça. J'ai une pièce en stock, il me semble qu'il n'y en a qu'une qui est cassée, il faudra que je vois plus en détail. Mais là, la pièce importante, c'est l'endaineur parce qu'il faut que ça tourne correctement. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous ai pas trop repris, j'ai dû sortir l'endaineur pour pouvoir enlever la pièce, parce qu'en fait il faut enlever toute la pièce entière, on peut pas enlever juste le tube. Et donc en fait ça se voit pas beaucoup, mais si on prend le niveau, on voit quand même, ça se voit vraiment pas beaucoup à la caméra, un petit espace. Et en fait ce petit espace reporté sur toute la pièce, ça fait quand même une bonne différence. Quand on ramasse le fourrage, on voit qui racle un peu la terre. Bon les amis, j'ai pas ma casquette. Début de semaine, il y avait une bise de zinzin. J'en ai perdu mes cheveux. Voilà, donc pièce démontée. Il n'y a plus qu'à l'emmener chez mon concessionnaire. Il va pouvoir normalement redresser le tube, parce que c'est quand même méga cher. J'ai vu un peu sur internet, c'est genre 220 balles rien que le tube vert. Donc si on peut le redresser, c'est pas plus mal. Moi, je vais pouvoir remonter ça hors vidéo. Là, on est samedi, donc je vais pas pouvoir aller à la concession aujourd'hui. Du coup, vous verrez peut-être le remontage dans une prochaine vidéo. Enfin bref, c'est démonté, c'est le principal. Plus qu'à réparer, remonter, et on sera prêt pour la saison 2025. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait toujours très plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!